Peuple de Dieu, Shalom, vous que nous suivez en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce moment avec une écriture. Et cette écriture va nous emmener dans l'adoration de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Juges 8 au verset 33, le livre de Juges au verset 33, la Bible dit ceci. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Au verset 34, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Bien aimé, ici on parle de Gédéon. Et c'est qui Gédéon? Gédéon, c'est un juge. À cette époque, à l'époque de Amalek et de Madian, la Bible déclare que Israël était tourmenté par des ennemis. Et ces ennemis voulaient détruire Israël. L'ange de l'Éternel est descendu et est apparu à Gédéon. Et il a dit à Gédéon ceci. L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. Et à partir de ce moment, l'ange de l'Éternel lui confia une mission de libérer Israël de la main de Madiadine, de la main de Madian. Et si vous lisez bien dans la Bible, Gédéon a réussi à accomplir à merveille cette mission. Donc l'Éternel a utilisé Gédéon pour sauver Israël de la main des Madian. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Au verset 8, chapitre 8, verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, donc lorsque le vaillant héros est décédé, Israël a repris ses vieilles habitudes. Israël a commencé à aller vers Baal. Israël a commencé à rejeter l'Éternel. Israël a commencé à mettre de côté le culte à Dieu. Et il a pris ce culte, il a réservé au Baal. C'est la Bible qui s'est prostitué au Baal. Le problème qu'il y a ici, bien aimé, dans ce verset, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude que nous faisons preuve lorsque, au lieu d'adorer Dieu, nous allons vers les mauvaises habitudes. Au lieu d'élever Dieu, nous tournons vers les biens matériels. Au lieu d'élever Dieu, nous tournons vers nous-mêmes. Bien aimé, ce matin, le message que Dieu veut faire passer pour ce moment d'adoration, c'est de t'inviter à avoir la gratitude, d'enlever l'ingratitude, d'élever Dieu, d'adorer Dieu, de se prosterner devant Dieu. Car je voudrais bien te dire que l'ingratitude, c'est un signe de temps de la fin. Pendant ce moment de culte, je voudrais simplement t'inviter à tourner la face vers Dieu. À profiter de ce moment, vous qui nous suivez en ligne, de se prosterner, d'adorer Dieu. Avec la foi, nous allons élever notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas un Dieu corruptible. C'est pas un Dieu qui est mort. C'est un Dieu véritable qui est vivant. Dont les bienfaits se voient à l'œil nu. Nous voulons être de ceux qui élèvent la créature au lieu d'élever les créateurs. Oh, ce matin, nous bénissons ton nom. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à adorer les créateurs, la créature.
prosterner devant toi. Nous voulons t'adorer, te célébrer. Parce que tu es un Dieu vivant. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis en ta présence. Non pas pour élever un nom. Non pas pour élever un homme corruptible. Non pas pour élever une créature. Mais pour élever le Créateur. Le Dieu ses perfections sont invisibles. Sa puissance est éternelle. Et ses faits se voient à l'œil nu. Alléluia. Et mon âme t'adore. Hey! Gloire à toi, Jésus. Et mon âme te loue. Alléluia. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau Oh! Alléluia. qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, il m'a placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Alléluia. Je ne crains plus rien.
Alléluia.
les cieux. Alléluia. À toi, Jésus. Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre nom. Nous célébrons Disons-le ensemble. Crie après lui ce matin. Nous sommes là, Seigneur. Jésus. Descends sur nous comme une colombe. Yes, comme une colombe ce matin. Jésus. Ne sois pas insensible, Jésus. Jésus. Nous t'accueillons. Consolateur. Nous t'accueillons. Crie après lui, Jésus. Ami fidèle. Mon confident. Amen, amen, alléluia. Je crie ce matin, Jésus. Jésus. Entends nos cris. Jésus. Notre confidence, c'est toi. Le consolateur. Mon ami fidèle, c'est toi, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Toi qui es là, toi qui me relèves, Jésus, toi qui me fortifies, toi qui me prends par la main, toi seul prends la place. Jésus, le maître du ciel et de la terre. Toi qui règnes en majesté. Jésus. Jésus.
Pas à pas, oh merci Seigneur, pas à pas. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus le roi. Nous adorons Jésus. Jésus merveilleux. Oh Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Oh Nous adorons le roi des rois. Il est digne de louange. Digne d'adoration, Seigneur, avec reconnaissance. Toi qui fais le pas, avant même que je fasse le pas, Seigneur. Yes. Yes. Toi qui éclaires mon chemin, toi la lumière qui m'éclaire, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux briller, briller dans ta présence, Yes. Seigneur. Oh Seigneur, je veux briller dans ta présence, Seigneur. Laisse-moi te plaire ce matin. Laisse-moi te plaire. Oh Dieu, merci. Oh Seigneur Dieu Père, nous voulons te plaire. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons t'être agréable, Seigneur Dieu Père éternel. Que tu es Nous voulons te doux. présenter agréablement Le nom le plus doux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, nous allons monter un seul. Laisse-moi te plaire ce matin. Jésus, Laisse-moi Seigneur. briller avec toi. Laisse-moi briller, Jésus. Laisse-moi te plaire, Jésus. Laisse-moi briller avec toi ce matin. Laisse-moi t'adorer. Dans les maisons, brille avec Jésus. Laisse-moi t'élever. Dans vos maisons, brille avec Jésus. Aucun projet sans toi, Seigneur. Nous célébrons avec toi, Seigneur. Nous célébrons Jésus. Jésus, le roi des rois. La lumière du monde. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas à pas. Un pas sans toi. Pas 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 un pas sans toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu C'est une es déclaration. tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.
pas sans toi. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. En toutes circonstances, Père éternel, nous élevons, nous célébrons ton nom. En ce moment de crise, oh Seigneur, nous disons que tu es grand et que tu es puissant. Tu es puissant, Jésus. Amen. Je déclare qu'en 2020, tu es puissant. Amen. Tu demeures le Dieu d'accomplissement. Alléluia. Merci, Jésus. On ne s'est pas trompé en disant l'année 2020 était l'année de l'accomplissement. Alléluia. Il accomplit les promesses. C'est toi qui accomplis à ta façon. Yes. Nous, on ne va pas se poser des questions. Non, je ne me pose pas des questions. Alléluia. Je ne me pose pas des questions, mais je confirme que 2020, c'est l'année d'accomplissement. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons dire encore une fois, grand et puissant notre Dieu. Nous reconnaissons que tu es grand, tu es puissant. Jésus, 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 Jésus. Nous servons un Dieu puissant. Hey. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant, Jésus. Notre Dieu est puissant. Puissant notre Dieu, Yes. tu es élevé, tu règnes à Tu jamais. essuies les larmes, tu consoles les cœurs. Hey, tu Grand consoles. et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Oh, grand et puissant,
Nous disons grand et puissant. Grand et puissant notre Dieu. Élevé, tu es élevé. Tu ne règnes jamais. Tu règnes parmi les vivants, c'est lui qui a du bonheur, un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un chien vivant encore de l'espérance. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous respirons, nous avons laissé le mouvement. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, oh Dieu. Ce type de moment me rend fou. Alléluia. Ah, voilà, je n'arrive pas, mais alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment béni d'adoration. Réellement, tu es là, tu es là, tu es là. Les dieux de la cité du Dieu vivant est vivant au milieu de son peuple. Toi qui es connecté, il est vivant dans ta chambre. Il est vivant dans ton salon. Il est vivant dans ton foyer ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, il est puissant, il est élevé. Peu importe les circonstances, tu sièges sur ton trône. Tu n'es pas surpris par les événements qui arrivent. Tu en as les contrôles. La Bible déclare que tu gardes ceux qui t'aiment. Et Seigneur, nous sommes dans la catégorie des amoureux du Seigneur. Et le Seigneur nous garde et nous protège. À Jésus la gloire. À Jésus la magnificence. Merci, alléluia. Merci Jésus. S'asseoir. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, n'est-ce pas qu'il est bon? Amen. Amen. Jésus est bon pour nous. Jésus est très bon pour nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés à la maison sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Il est bon, notre Dieu. Il nous fait des merveilles. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Dieu. Nous allons commencer un enseignement aujourd'hui qui me tient à cœur depuis un bon moment. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Aucune circonstance n'arrêtera l'adoration et la louange. La cité du Dieu vivant, c'est Hébreux 12, 22. Des myriades d'anges qui célèbrent le cœur du Seigneur. Nous sommes ici l'écho de l'adoration qui se passe là-bas haut. Alléluia. Nous sommes en train de refléter l'atmosphère d'en haut. L'atmosphère de la Jérusalem céleste. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Alléluia. Dans les... Après cette adoration, j'ai du mal à me contenir. Amen. Pour rentrer dans ma prédication de ce matin. Alors Jésus, viens Seigneur prendre ta parole toi-même et la révéler à chacun de nous. Quel moment béni Seigneur. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
t'accueillons, Jésus. Avec assurance, dis à Dieu ce matin, remplis-moi de ta présence, Père. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens me remplir ce matin. Que quelqu'un lui dise, Jésus, remplis-moi ce matin. Les dieux de mes pleurs, les dieux de mes prières, les dieux de mes exaucements, les dieux de mes nuits, les dieux de mes tôt le matin. Viens remplir, viens remplir, viens remplir nos vies. Miséricordieux. Merci Seigneur. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Merci de nous remplir de tes grâces, de tes faveurs. Par-dessus tout, que ta lumière brille dans nos cœurs. Et Seigneur mon Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombres au chapitre 35. Nombre chapitre 35, nous nous mettons debout pour lire la Bible. Nombre chapitre 35, le verset 9. Nous commençons du verset 9e. C'est une assez longue lecture. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays des Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Notez bien le verset 15 dit, et à l'étranger, qui viendra se réfugier là, lui aussi a droit à être protégé. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il les rencontrera, il les tuera. Si un homme pousse son frère par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite,
ou s'il les frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand tu le rencontreras. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur des sangs. Alléluia. Et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur du sang les rencontre hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge. Quelqu'un veut dire avec moi demeurer dans la ville de refuge. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Seigneur, il y a de la bénédiction à lire la parole de Dieu. Il y a de la bénédiction à écouter la parole de Dieu. Merci parce que nous déclarons que nous sommes déjà bénis. Seigneur, laisse que cette parole puisse, oh Dieu, augmenter la soif dans la vie de quelqu'un. Que tu puisses, Seigneur, nous parler et nous positionner. Par rapport à ces enseignements, chacun connaîtra sa position dans le Christ. Chacun connaîtra la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Merci Père de nous parler, de nous bénir au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Il est bon notre Dieu, il est merveilleux. Mon thème pour cette semaine, ça sera ma 7e ville de refuge. Ou alors ma ville de refuge. Nous venons de lire ici, les Lévites font partie des tribus d'Israël. Alléluia. Ça fait partie, c'est une des tribus d'Israël. Les Lévites en fait n'avaient pas droit à l'héritage. Les Lévites, lui, tout ce qu'il allait à faire, c'est de s'occuper du temple. Alléluia. Il devait s'occuper du temple. Il n'était pas compté dans le partage du territoire en Israël. Il n'avait pas de territoire en Israël. Alléluia. Il devait se consacrer pour le temple, prendre soin du tabernacle. Il n'avait pas d'héritage. Amen. Vous pouvez le lire dans Nombre chapitre 1 au verset 47. Nombre chapitre 1, le verset 47. Ils n'étaient pas comptés. Les Lévites n'étaient pas recensés. Parce qu'ils ne devraient pas recevoir des patrimoines en tant que tels. Alléluia. Comme le reste des tribus d'Israël. Ils ne devaient pas recevoir des patrimoines. Ils devaient dépendre totalement de Dieu. Ils devaient se lever le matin, aller s'occuper des choses du temple. C'était ça son travail. Amen. Et on parle que les Lévites maintenant devaient avoir des territoires à part. J'aimerais d'abord vous donner la définition du refuge. Un refuge, c'est un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger. Pour se mettre à l'abri. Alléluia. C'est un lieu où on s'enfuit, on se dit, je vais me réfugier là. Amen, bien-aimé. Il y a des foyers dans ce monde qui sont des foyers de refuge. Vous savez qu'il y a des enfants qui n'ont pas de foyer. Lorsque vous recevez un enfant qui ne sait où vivre, vous le mettez chez vous à la maison, vous lui donnez un refuge. Vous donnez à un enfant un cadre où il peut évoluer. Alléluia. Un cadre où il peut aller à l'école, où il peut être soigné, où il peut avoir des parents. Pour cet enfant, votre foyer est son lieu de refuge.
Au temps du Moyen-Âge même, on parlait que les églises au temps du Moyen-Âge constituaient des lieux de refuge. Quand quelqu'un était pourchassé, il pouvait fuir dans un temple. C'était pour lui un lieu de refuge. Alléluia. C'est quelque part où tu te mets à l'abri. La ville de refuge est une ville fortifiée, où on ne peut pas entrer pour t'attraper. Amen. La ville de refuge est un asile. Alléluia. Vous savez, tous ceux qui sont venus ici à l'Europe pour demander l'asile, c'est bien ça, n'est-ce pas? Dans nos pays, avec nos dictateurs, on n'a pas droit à la parole. Amen. Lorsque tu es en train de parler, lorsque tu parles mal des autorités, on t'attrape et tu es censé fuir. Lorsque tu fuis, tu vas fuir dans un pays soi-disant un pays des droits. Et dans ce pays-là, on te garantit tes droits. On ne permettra pas à ce que tu retournes dans ton pays parce que là-bas, il y a un vengeur du sang. Alléluia. Là-bas, il y a des services secrets, il y a une armée qui t'attend pour te faire du mal. Voilà pourquoi tu as fui, tu es parti dans un pays qui t'a accordé l'asile. Donnez-moi un mot, amen. Un asile, c'est un lieu sûr. C'est un lieu de protection. Amen. Où tu sais que tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Amen. Alléluia. De ceux qui précèdent, ils se voient attribuer dans l'héritage. Là, on parle maintenant des Lévites. Ils se voient attribuer dans l'héritage de ses frères. Vous savez, les 11 tribus, on leur a donné des héritages. Mais maintenant, Dieu dit à Moïse, Moïse, dans les territoires que tu as donnés aux 12, aux 11 tribus, tu vas leur demander d'accorder 48 villes aux Lévites. Amen. Ils doivent accorder 48 villes aux Lévites. Et les 48 villes doivent être les lieux où les Lévites doivent habiter. Et la Bible dit, dans les 48 villes en question, il y avait, en fait, quand on parle de villes dans l'ancien temps, c'était des villages. C'était pas énorme. C'était donc un petit village avec ses alentours. Et les alentours étaient destinés à ce que les Lévites puissent entretenir leurs troupeaux. Parce qu'ils avaient aussi des troupeaux. Ils devaient les entretenir. Donc on leur a donné 48 villes avec leurs entourages. On pourrait dire leurs banlieues, où ils pourront maintenant entretenir leurs troupeaux. Retenez bien parce que c'est ce qui va nous amener à comprendre la suite. Amen. Donc de ces 48 villes, Moïse précise, Dieu précise à Moïse, il dit Moïse, de ces 48 villes, vous allez mettre à part 6 villes. Amen. Donc, il y aura 42 villes qui seront des villes ordinaires. Mais de ces 48 villes, on a enlevé 6 villes qui vont constituer des villes de refuge. Où quelqu'un qui est meurtrier, qui aurait commis un crime, va fuir ou se réfugier dans la ville. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible déclare que ces villes étaient des villes qui devaient être connues de tous. Parce qu'imagine que tu commets un meurtre mais tu ne connais pas la direction pour aller dans la ville de refuge. Si le vengeur de sang t'attrape, il va te tuer. Les vengeurs de sang, on définit souvent, c'est un membre proche de la personne qui est décédée, qui a été tuée. Un parent proche, un frère, peut dire, toi tu as tué mon frère, je veux te tuer. Je veux d'entrée de jeu te dire, alléluia, il n'y a aucune rançon. La Bible dit ceci, au verset 31. Quand nous prenons Nombre 35 au verset 31, on peut lire le verset 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Amen. Donc il n'y a pas cela. Vous n'accepterez à aucun moment une rançon. Il n'y aurait pas de rançon. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une vie contre une vie. Le sang payera le sang.
Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y aura pas de... Non, non, non. Vous payez, vous payez. Il faut payer par les sangs. Ou alors, il faut être dans la ville des refuges. Quelqu'un peut me donner un amen à cela? Alléluia, bien-aimé. Christ, alléluia. Dans chaque ville des refuges, il y avait un souverain sacrificateur qui était loin de l'huile. Amen. De l'huile sainte pour pouvoir gérer les affaires. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi j'aimerais déjà te dire. Alors que nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans les péchés. Rien ne pouvait payer le prix. Car une vie n'est sauvée que par une autre vie. Amen. Une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Quelqu'un peut me donner la main à cela? J'aimerais dire à quelqu'un, les sangs payent les sangs. Et rien d'autre. Voilà pourquoi tu ne peux pas être sauvé autrement que par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne pouvais pas être sauvé par la mort de quelqu'un d'autre. Non, alléluia. Les sangs contre les sangs. Vous êtes avec moi? Alléluia. J'aime le Seigneur bien-aimé. Il a établi des villes. Quand nous lisons maintenant dans Deutéronome chapitre 19 au verset 3, on parle toujours des villes de refuge. On va les lire. On va aller doucement par rapport à cela. Au verset 3, Deutéronome chapitre 19 verset 3. Écoutez ce que la Bible déclare. Tu sépareras 3 villes au milieu du pays. Oh non, verset 3. Tu établiras des routes. Amen. Et tu diviseras en 3 parties les territoires du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Amen, bien-aimé. Tu dois connaître. Tu ne peux pas dire, moi je suis à Jérusalem, mais je ne connais pas la direction des villes des refuges. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, chrétien, chrétienne, bien-aimé, tu dois connaître la direction de la ville des refuges. La ville des refuges n'était pas cachée. Amen. Écoutez, la Bible dit même qu'on leur a dit que les routes, oh my God, Dieu est bon. Bien aimé, écoutez bien, les routes qui conduisent à la ville des refuges devaient être de bonnes routes praticables. Pour que les jours où toi tu commettrais une erreur, qu'on ne dise pas, non, la route est marécageuse, je ne sais pas comment je vais y arriver. C'est une route que chacun devrait intérioriser sans GPS. Parce que si tu n'as pas de connexion, si non, non, c'est une route qui devait être connue de tout le monde. Alléluia, bien-aimé. Donc lorsque tu commets l'erreur, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu dois connaître la direction d'une ville de refuge. Amen. Parce que tu cours, derrière toi il y a le vengeur des sangs. Est-ce que quelqu'un est avec moi, bien-aimé? Derrière toi il y a le vengeur du sang qui est là. Avec la rage de te tuer. Il sait que tu as causé la mort de son frère, la mort de sa soeur, et le voilà qui te poursuit. Mais si tu ne connais pas la direction, je crois qu'il devait y avoir, si c'était aujourd'hui, contextualisons un peu, si c'était aujourd'hui, il devait y avoir des grands panneaux d'indication qui devait être écrit la direction de la ville des refuges. Alléluia. Il devait y avoir un grand panneau écrit vers là-bas la cité du Dieu vivant. Amen. Cours dans ta ville des refuges. Il devait y avoir, tout devait être clair. Voilà pourquoi la Bible dit que dans ces temps, mon peuple ne peut pas être dans la confusion. Amen. Tu arrives dans un rond-point, tu ne sais pas où est la ville des refuges, on t'attrapera, on te tirera. Ce qu'il te faut, c'est de connaître la direction de la ville des refuges. Amen. Alléluia, bien-aimé. La direction de la ville des refuges. Pour que quand tu commets, c'est ce qu'on appelle l'homicide involontaire, que tu commences à courir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que tu commences à courir vers la ville des refuges, sans te poser la question. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse, bien-aimé. La ville des refuges, ce n'est pas simplement le fait de connaître. Connaître, c'est bien.
Oh, moi je connais. Parce que nous sommes dans une génération où la Bible déclare la connaissance augmentera. Mais tu peux avoir la connaissance de la ville de refuge, mais sans être dans la ville de refuge. Amen. Tu peux beau crier, moi je connais les révélations. Jésus est, mais est-ce que tu es en Christ? Amen. Parce que la connaissance, les théologiens, ils en ont. La connaissance, il y a des gens qui lisent la Bible mieux que toi et moi. Mais ils ne croient pas à toute la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un problème de connaître. Oh, moi je connais beaucoup. C'est déjà bien. Mais à part connaître, il faut entrer dans la ville des refuges. Avec ta connaissance, si l'évangile du sang te trouve en dehors de la ville, il te tuera. Donnez-moi un amen bien aimé. La connaissance ne suffit pas. Donnez-moi un amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, donne un amen bien. Alléluia. L'accession à la ville des refuges doit être facile, praticable, bien indiqué, pas compliqué. Amen. Donc dis avec moi, pas compliqué. On ne te dira pas, oh non, pour aller dans la ville des refuges, il faut un tapis rouge. Il faut faire des incisions. Il faut mélanger l'eau, le sang et le vin. Amen. Il faut boire. Il faut jeûner 20 jours pour arriver. Non, non. La ville des refuges, il a simplement dit, alléluia. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quiconque veut, viens, viens. La voie est libre. Alléluia, bien-aimé. La ville des refuges, les choses ne sont pas compliquées. Qu'on ne te dise pas pour recevoir Christ, tu vois. Il faut 20 jours d'enseignement et passer des examens. Si tu n'as pas reçu d'examen, tu n'as pas de baptême. Tu n'as pas de baptême parce que tu n'as pas réussi aux examens. Non, 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 non. Oh, je me souviens de l'évêque éthiopien. L'évêque éthiopien était en train de lire la Bible. Et il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Dieu envoie son ange, son homme, son messager vers l'évêque éthiopien. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'évêque éthiopien dit, moi je ne comprends rien. Alléluia. Oh, l'homme de Dieu dit, ce que tu es en train de lire, c'est Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Il est mort, il est ressuscité. Il a dit quiconque croit en lui sera sauvé. Il a dit repentez-vous et soyez baptisés. Mais il y a de l'eau ici, non? Baptisme sans examen. Amen. Ceux qui étaient baptisés le jour de la Pentecôte, ils ont passé des examens sans examen. Parce que ce n'est pas nous qui changeons les gens. C'est Jésus qui change les gens. Il a pris cet homme, il l'a baptisé et il l'a amené. Et puis, pouf, le messager est parti. L'évêque éthiopien est resté seul. Mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, donnez-moi un amen, bien-aimé. Ne compliquons pas l'évangile. L'évangile est simple. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il ait en abondance. L'évangile est simple. Nous avons rendu nos églises comme des universités. La parole de Dieu est simple. Amen. Communiquons-la avec simplicité. Donnons accès aux gens dans la ville des refuges. Donnez-moi un amen. Alléluia, bien-aimé. On doit y accéder sans GPS. Même un aveugle doit retrouver la voie de la ville des refuges. Oh, même un muet, il doit voir où est la ville des refuges. Alléluia. Il faut courir vers la ville des refuges. L'apôtre Paul dit, je cours de manière à remporter la couronne, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut courir. Il faut courir, il faut avancer. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen? Bien, mais écoutez, dans toutes les générations, dans tous les temps, Dieu a toujours prévu une ville de refuge. Amen. Amen. Remarquez, la Bible déclare qu'au temps de Noé, beaucoup de gens me disent, pasteur, il faut aussi parler de pendant ce moment, parle de l'enlèvement et du retour du Seigneur, mais j'en parle tous les ans. Nous, à l'église, on en parle tous les ans. On n'attend pas la pandémie pour commencer à trembler. L'enfant de la cité de Dieu, tu connais que l'enlèvement est là. Alléluia. Amen. Nous en parlerons encore cette année. Mais je vais ouvrir une parenthèse. La ville de refuge, Dieu a toujours donné de l'ombre afin que nous comprenions la réalité. L'Ancien Testament est toujours l'ombre des choses à venir. Amen. Remarquez ici, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé? Le monde était plongé dans les péchés. Alléluia.
Le monde était plongé dans le péché. Genèse chapitre 6. Le monde était plongé dans l'insouciance. Chacun s'occupait. La Bible déclare, le cœur des hommes était tourné vers le mal. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Alléluia. Tourné vers le mal. Les gens vivaient comme ils voulaient. Les gens marchaient. La Bible déclare qu'ils se mariaient, qu'ils divorçaient. Ils prenaient des femmes comme ils voulaient. La Bible déclare, my God, la Bible dit, les femmes étaient devenues de plus en plus belles. Alléluia. La beauté s'était accumulée. Parce qu'il y avait un temps, même nous autres ici, nos parents nous disent toujours que, dans notre temps, n'est-ce pas? Hein, quand le papa veut te montrer que sa femme, c'était la plus belle femme, il va te dire dans notre village, il y avait que ta maman la plus belle femme. C'était la plus belle de toutes. Et lorsqu'on revient en arrière, même lorsqu'on lit les historiens, ils te diront qu'il y avait une femme qui s'est démarquée dans des villages, dans des villes. Même autant, même il n'y a pas longtemps ici, qui sont toutes ces femmes des cinémas de l'ancien temps. Aujourd'hui, c'est la guerre entre elles. Elles sont toutes belles. Mais à l'époque, il y avait toujours une qui s'est démarquée. Alléluia. Aujourd'hui, on a du mal à trouver une femme moche. Mais avant, on avait du mal à trouver une femme belle. Alléluia. Les choses ont changé. Il y avait tellement de désordre. La Bible déclare que les fils de Dieu sont tombés dans les pièges. Alléluia. Sont tombés dans les pièges. Ils sont allés prendre des filles des hommes. Alléluia pour femmes. Et ils vivaient dans la fornication, dans la débauche la plus totale. Alléluia. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Il y en a qui disent, quand on parle des fils de Dieu là, c'était des anges. J'aimerais te dire, non. Les anges n'ont pas de matière. Les anges n'ont pas de chair. Alléluia. Non, les fils des hommes, les fils de Dieu, c'était des hommes. L'ange est un esprit. Même la Bible déclare que lorsque nous serons au ciel, nous serons comme des anges. Nous n'aurons pas de femmes. Comment pouvons-nous tomber dans cette confusion aujourd'hui? La débauche, le désordre était sur la terre. Dieu dit non, je vais détruire la terre par le déluge. Mais le Seigneur notre Dieu, avant de frapper, il avertit toujours. Amen. Oh, il avertit toujours. Amen. Le voilà, il appelle un homme appelé Noé. Il dit, Noé, lève-toi, construis l'arche et dis à tout un chacun qui veut que sa vie soit sauvée de rentrer dans l'arche. Oh, j'aimerais te dire que l'arche était la ville de refuge de son temps. L'arche était la ville de refuge. Ou si tu commettais une gaffe, tu devais fuir dans l'arche. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, il fallait fuir dans l'arche. Noé a prêché, Noé a crié. Les gens n'ont pas entendu, n'est-ce pas? L'arche était là. Lorsque la pluie est tombée, tout le monde a fui. Mais Noé était déjà dans l'arche. Alléluia. J'aime toujours contextualiser un peu la peine de Noé. Noé dans l'arche, parce qu'il a rentré tout le monde. Amen. Les animaux 2 à 2. La Bible regarde, Noé était juste devant la porte de l'arche, en train de sonner la trompette. Et les animaux quittaient la forêt 2 à 2. Mâle et femelle. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Mâle et femelle. Il n'y avait pas mâle. Non, il y avait mâle et femelle. Dans l'arche, il n'y avait pas d'homosexuels dans l'arche. Dans l'arche, il n'y avait pas des amitiés bizarres dans l'arche. Dans l'arche, il y avait hommes et femmes. Dans la ville de refuge, il y a une certaine manière de vivre. Oh, c'est ce dont j'en parlerai plus tard. Mais comprenez que dans l'arche, c'était 2 à 2. Et j'aime voir Noé. Quand lui il est rentré, la Bible déclare que la porte de l'arche se ferma. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Et les gens sont venus en train de frapper pour que Noé ouvre. Noé, avec son cœur, il s'est avancé, il veut ouvrir. Il dit, je n'arrive pas à ouvrir. Mais Noé, c'est toi qui as construit l'arche. Mais ce n'est pas moi le propriétaire de l'arche. Je l'ai construit, mais je n'en suis pas le propriétaire. Il y a un architecte qui l'a construit et c'est lui qui a la clé. Lui, je vous dis, moi je suis rentré
Et l'arche est fermée de l'extérieur. Alléluia. Entrons dans l'arche aujourd'hui. L'arche d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. L'arche d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Vis dans la crainte de Dieu et tu marcheras dans sa lumière. Alléluia. Amen. Oh. Vis dans la crainte de Dieu. Remarquez simplement Rahab. La maison de Rahab était devenue quoi? Une ville de refuge. La maison de Rahab était devenue une ville de refuge. Je ne sais pas si j'étais voisin de Rahab, qu'est-ce que j'allais faire ces jours-là? J'allais courir vite. Dire Rahab, moi je suis voisin, prends-moi s'il te plaît. Alléluia. Vous ouvrez la porte, tu rentres. Ça ne dépendait pas de ton identité. Ça ne dépendait pas de ton nom. Ça dépendait d'où est-ce que tu es. Amen. Tu es en quel lieu? Es-tu dans un lieu de refuge ou pas? Es-tu dans un lieu sûr ou pas? Alléluia. Notre Dieu est notre refuge. La Bible déclare, je vais terminer pour aujourd'hui parce que c'est un enseignement qui va continuer. La Bible déclare dans Proverbe 18. Proverbe 18. Alléluia. Qu'est-ce nous dit la Bible? Proverbe 18. La Bible dit ceci. Au verset 10e. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Donnez-moi un amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Bien, mais le nom de l'Éternel, c'est notre ville de refuge. Alléluia. Mais tu y es où? Tu te caches où? Tu te trouves où? En ce moment où nous prêchons la parole, dis-moi, tu es où? Amen. Si tu crois que ta maison est ta ville de refuge, tu te trompes. Alléluia. Si tu crois que c'est lavé là par les gens, c'est beau, c'est bien, mais ce n'est pas ça la ville de refuge. Alléluia. Si tu crois, bien-aimé, que porter des masques, c'est bien, aujourd'hui, on a même du mal à respirer cet air frais que Dieu a créé. Amen. Tu es dans la foule dans un supermarché, tu as envie de... Mais tu dis, aïe, qu'est-ce que je respire en ce moment? Alléluia. Bien-aimé, la ville de refuge, c'est dans le Seigneur. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. En sécurité. Mais tu ne peux pas contrôler ta journée 100%. Amen. Tu toucheras toujours un endroit. Et puis, par mégarde, te voilà, tu mets ton doigt dans le nez. Tu vas éternuer ici. Mais c'est ici peut-être que tu feras encore comme ça. Amen. Qui est-ce qui protège? Qui est-ce qui protège? Le Seigneur Jésus-Christ te protège. Amen. Il est le gardien de nos vies. C'est une tour forte. Quelqu'un est avec moi. Le sang de Jésus est ma ville de refuge. Amen. Le sang de Jésus est ma ville de refuge. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Oh, l'humilité précède la gloire. Amen. Le nom de Jésus est une tour forte. Amen. Lorsque tu es abattu, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es tourmenté, réfugie-toi dans le sang du Seigneur Jésus. Réfugie-toi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Le Seigneur, en fait, dans sa vie, il a prévu tous les scénarios. Hein? Il a dit, 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous disons, Alléluia. Amen. Et si tu es atteint, il a encore prévu. Il a dit, celui qui sera mordu par les serpents brûlants lèvera sa tête. Alléluia. Lèvera sa tête et regardera les serpents d'airain. Mais qui est le serpent d'airain? Oh, le serpent d'airain est une tour forte. Le serpent d'airain, c'est le Seigneur Jésus. Il te garde et te protège. Mais ne tremble pas. Le nom de Jésus, ma tour forte. Alléluia. Oh, je m'arrête là pour aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève-toi là où tu es à la maison, nous allons clôturer. Lève-toi.
Alléluia. Le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est mon lieu de refuge. Il est ma ville de refuge. Jésus de Nazareth. Nous courons vers la ville de refuge. Et c'est Jésus notre ville de refuge. Levons nos mains vers lui. Levons nos mains vers lui. Ah. Ah. Près toi est mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Dis à Dieu, donne-moi accès à la ville de refuge. Seigneur, je ne veux pas vivre loin de toi. C'est Jésus notre ville de refuge. Aide-moi à entrer dans la ville de refuge. Aide-moi à vivre dans la ville de refuge. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons continuer cet enseignement. Mais Seigneur Dieu, aide tout un chacun. Bénis tout un chacun. Protège tout un chacun. Garde tout un chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey! Avec moi maintenant en prière. Nous avons les yeux fermés, nos mains levées, soyons connectés en prière. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, Père. Toi qui nous as bénis ce matin au-delà de nos attentes. Tu as fortifié nos corps, tu as fortifié nos âmes et nos esprits. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Merci pour cette parole. Toi, tu es... Oh, il y avait 6 villes de refuge. Toi, tu es ma 7e ville de refuge. La ville parfaite. La ville parfaite. Ton nom, Seigneur, est une tour forte. Les justes se réfugient et ils sont en sécurité. En sécurité. Que cela soit le cas de chacun de nous dans cette salle. Soit le cas de chacun de nous qui est connecté, qui est chez lui à la maison. Sois béni là où tu es. Sois protégé. Sois gardé par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus. Sois gardé et protégé, toi et tout ce qui est à toi. Toi, tes parents, ton foyer et tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus, soyez protégés, soyez gardés. Cette pandémie passera, toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu ne passera jamais. Mais toute parole d'homme, tout ce qui est fabriqué a une date de péremption. Au nom de Jésus de Nazareth, tu sortiras vainqueur de ces épreuves et tu glorifieras le nom de l'Éternel.
J'amène la guérison dans chaque foyer. J'amène la guérison dans chaque vie. J'amène la guérison dans chaque corps. Oh Dieu Tout-Puissant, guéris les âmes, guéris les esprits, guéris les corps. Oh Dieu bien-aimé, que tout ce qui n'est pas de toi tombe. Nous sommes en train de courir tous vers la ville de refuge, les lieux sûrs, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce mois de mai est un mois béni, c'est un mois de béni, c'est un mois de témoignage, un mois de gloire. Je déclare que ce mois de mai est béni dans ta vie, est béni dans la vie de chacun de nous. Le diable a échoué, le diable a essayé, mais il a échoué. Il a essayé, mais il a échoué. Parce qu'en moi, il y a celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. À Jésus la gloire. Oh, bien-aimé, là où tu as levé tes mains, commence à dire merci à Dieu. Et à remettre la semaine entre les mains de Dieu. Commence à bénir le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir été avec nous de bout en bout. De nous avoir conduits et dirigés en toutes choses. Sois avec tes enfants tout au long de cette semaine. Une semaine bénie, une semaine de louange, une semaine d'adoration, une semaine de reconnaissance et une semaine de toucher. Alléluia. Où le Seigneur va nous faire du bien. Gloire soit rendue au Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, Père. Merci toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.